Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et dans ce podcast, je vous propose d'aborder ce sujet. Quelle est la psychologie des utilisateurs d'Instagram ? Pourquoi je me suis posé cette question et pourquoi je vous propose de partager cette réflexion avec vous ? Je constate en accompagnement que la place donnée aux réseaux sociaux en termes de désirabilité sociale, d'estime de soi, d'image qui nous est renvoyée et qu'on renvoie, elle est extrêmement importante. Et du coup, je me suis remise en mode rat des bibliothèques et je suis tombée sur un article très intéressant, un article de recherche très intéressant que je voulais partager et commenter avec vous. D'ores et déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu si vous avez apprécié ce podcast. Alors, l'article que j'ai trouvé n'est pas forcément très récent, c'est-à-dire il a tout juste 2 ans, il date de mai 2016. C'est un article qui a été publié dans le magazine Computer in Human Behavior, le volume 58 de mai 2016, qui a été écrit. C'est une recherche qui a été menée par Sheldon et Bryant de l'université d'Alabama. Et dans cet article scientifique, ils se sont posé la question de qu'est-ce que les gens allaient chercher sur Instagram, notamment, pourquoi ils utilisaient Instagram. Et la différence peut-être qu'il y avait entre les utilisateurs d'Instagram et les utilisateurs de Facebook. Il advient que cette recherche, elle nous dit qu'il y a les gens sont à la recherche de quatre éléments, ils ont 4 moteurs de recherche, je peux dire ça comme ça, lorsqu'ils vont sur Instagram. Le premier critère, la première idée en fait que les personnes ont quand ils vont sur Instagram, c'est l'idée d'aller surveiller, d'aller connaître, d'aller surveiller entre guillemets, de connaître les autres, la vie des autres. Bon, c'est sans surprise, c'est-à-dire que là effectivement, si on y réfléchissait vous et moi, sans aller un petit peu fouiller dans la littérature scientifique, instinctivement, on aurait cette idée que on va sur les réseaux sociaux. Quand je dis je pense qu'on a tous ce travers-là, voilà, d'aller regarder un petit peu ce que font les autres, quelles sont leurs vies, etc. Donc la première versant, c'est vraiment d'aller essayer de connaître les autres. C'est cette psychologiquement parlant, cette volonté entre guillemets de connaître l'autre qui va nous pousser à aller sur Instagram, aller regarder des photos, des comptes, voilà, qui nous intéressent. Le deuxième moteur de recherche, je peux dire ça comme ça, ce qui nous pousse à aller sur Instagram, c'est l'envie d'aller documenter. Donc là, c'est pas tant une envie d'aller regarder ce que font les autres, mais plutôt de documenter notre propre vie au travers d'événements qui vont aller, marquer ce qu'on a fait de manière quotidienne, ou alors des événements qui nous ont marqué, des activités qu'on a fait. Donc là, c'est vraiment l'idée de documenter le monde à travers ses propres yeux. Donc c'est une démarche qui est un petit peu qui est à la fois personnelle et un petit peu narcissique, parce que forcément, il y a de nous. Donc là, c'est un peu l'idée de construire, je peux dire ça comme ça, un album photo virtuel. Donc là, c'est plus une démarche qui est centrée vers nous-mêmes. Et alors, bien sûr, ce n'est plus comment on appelait ça, le journal intime des années 80 ou des années 90, parce que là, c'est carrément rendu public. Ce n'est plus une documentation personnelle qu'on fait de manière intime, si je peux dire ça comme ça, mais qui est rendue carrément publique. La troisième motivation qui nous pousse à aller sur Instagram, c'est l'envie, entre guillemets, de se galvaniser, si je peux dire ça comme ça, au niveau social. Alors, il faut savoir que, bon, là, c'est pas seulement cet article de recherche-là, mais il y a beaucoup d'articles qui vont dans le sens, qui expriment que on trouve beaucoup de narcissiques, si je peux dire ça comme ça, sur Instagram. Instagram, c'est le royaume des narcissiques. Alors, pourquoi c'est le royaume des narcissiques, Instagram? Parce que les narcissiques, ils ont besoin d'être admirés. Et vraiment, Instagram, c'est, contrairement à Facebook, que je vous disais tout à l'heure, il y a des différences entre les utilisateurs d'Instagram et les utilisateurs de Facebook. Contrairement à Facebook, les narcissiques, ils ont besoin d'être on les trouve plus sur Instagram, parce que Instagram, du fait des particularités de l'interface, donc c'est vraiment centré sur la photographie, contrairement à Facebook où c'est plutôt le texte en général. Et donc Instagram, ça répond parfaitement en fait à ce besoin qu'ont les narcissiques d'être admirés et d'être complimentés, et surtout ce besoin des narcissiques de pouvoir contrôler ce qu'ils montrent. Les réseaux sociaux de manière générale, mais c'est vrai que Instagram, et je vous expliquerai plus en détail pour le critère suivant pourquoi c'est encore plus pourquoi ça plaît encore plus aux narcissiques Instagram, parce que il y a ce truc où on peut contrôler non seulement ce qu'on montre, retoucher la photo,
Donc ça répond vraiment à ce besoin d'être galvanisé au niveau social, d'être reconnu, d'être célèbre, etc. Il y a beaucoup de courses aux followers. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a beaucoup d'articles qui parlent de comment c'est hyper délétère le fait de courir comme ça aux abonnés pour la santé psychologique, mais ce n'est pas le sujet de notre podcast du jour. La quatrième motivation qui pousse les gens à aller sur Instagram, c'est l'envie de développer de sa créativité. Instagram, c'est un réseau social qui est basé sur la photographie, comme je vous disais tout à l'heure, ou la vidéo. Et du coup, c'est l'endroit où on peut démontrer et progresser sur ce talent créatif de vidéo, de photographie. Donc là, c'est vrai que ça répond aussi un petit peu, ça répond à un besoin personnel, c'est-à-dire que voilà, là, on va pouvoir, comment dirais-je, s'épanouir au travers d'une passion, si je peux dire ça comme ça, mais il y a aussi cette idée quand même de montrer et d'être reconnu par ses pairs, si je puis dire ainsi. Alors je vous dis par ses pairs parce qu'il y a une autre étude qui montre que quand on est très narcissique sur Instagram, enfin quand on est une personne narcissique, on est sur Instagram, on a tendance à suivre les comptes des personnes qui sont à suivre, à aimer, comment dirais-je, à commenter les comptes des personnes qui sont également narcissiques. Donc, vous voyez, la psychologie, je trouve ce qui est vraiment intéressant dans cet article de recherche, c'est comment, en fait, finalement, Instagram, ou tous les réseaux sociaux, hein, mais là, je voulais me concentrer particulièrement sur Instagram parce que on m'a beaucoup parlé de ça dernièrement dans les accompagnements, donc ça m'a poussé à me pencher un petit peu plus sur la question. C'est que Instagram, ça répond vraiment déjà à des besoins, on va dire personnels. Vous voyez le besoin de sentir appartenir à un groupe, parce que là vous pouvez connaître, surveiller, etc. Vous voyez la vie des gens entre guillemets de manière quotidienne, et vous avez souvent on parle de communauté. Vous voyez, les gens parlent comment dirais-je, de leurs abonnés, de leur communauté. Il y a une espèce de lien familier qui se crée, et ça répond à un besoin dominant chez l'être humain qui est le besoin d'appartenance. Et il y a ce besoin aussi. Je pense que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour les narcissiques, hein, mais de toute façon pour tout le monde, hein, parce qu'on a tous une part de narcissisme en nous, ce fait de pouvoir contrôler aussi son image, de donner voilà une image de nous, une représentation de nous, ça répond aussi à un besoin peut-être de sécurité, de contrôle, de ce qu'on est, de ce qu'on montre, et en cela, ça répond aussi à un besoin basique. Instagram, ça nous permet aussi de tisser des liens avec des personnes qui sont plus ou moins proches de nous, géographiquement, mais en tout cas dans les intérêts en tout cas qui sont proches de nous. Et ça répond aussi à ce besoin qu'on a d'être aimé, d'avoir des amis, des relations avec des personnes. En ça, Instagram, psychologiquement, ça répond aussi à un besoin comment dirais-je, de base. Et puis cette course aux abonnés, comment dire, ce qui s'exprime dans cette créativité qui peut être exprimée sur Instagram, eh bien je table que ça répond également à ce besoin d'accomplissement. Voilà, c'est que ce soit Instagram ou YouTube, ça a donné l'opportunité à des personnes qui n'avaient pas forcément on va dire que jusqu'à l'avènement des réseaux sociaux, on s'accomplissait dans ses études, dans sa vie de famille, etc. Là, les réseaux sociaux et notamment Instagram ont donné l'opportunité à des personnes qui n'avaient pas forcément, on va dire, réussi, si je peux dire ça comme ça, bon c'est très subjectif hein, comme critère de réussite, mais qui n'avaient pas forcément réussi, voire même par exemple des lycéens, même des collégiens. J'ai vu que voilà, il y avait des collégiens qui avaient des comptes des comptes YouTube et des chaînes YouTube, etc. Donc là ça répond à un besoin précoce entre guillemets de prestige et d'accomplissement. Alors je vous dis besoin précoce quand il s'agissait de personnes jeunes en termes d'âge, mais de manière générale, voilà, quelqu'un une personne qui se sent frustrée dans sa vie peut développer une créativité, etc. autour de la photographie, avoir des abonnés sur Instagram et avoir ce sentiment d'accomplissement qu'elle peut-être elle n'aurait pas réussi à avoir au travers d'une autre activité. Bon alors bien sûr, à moins que vous soyez un influenceur ou une influenceuse, Instagram ne répondra pas à vos besoins physiologiques, c'est-à-dire là notamment si vous êtes une influenceuse influenceur ou influenceuse que vous pouvez gagner de l'argent via Instagram, vous ne pourrez pas remplir votre frigo avec seulement des abonnés, donc ça ne répond pas c'est un petit clin d'œil hein, à un besoin on va dire physiologique notable. Alors peut-être, voilà, si on va dire en apparence, voilà, là je vous développe une idée que Instagram, avoir un compte sur Instagram, faire la course aux abonnés, etc., ça peut
comment dirais-je, répondre en apparence à certains besoins, mais ça reste, enfin, je veux dire, ça reste quand même virtuel. On constate que les gens qui sont, comment dirais-je, alors peut-être si vous êtes concerné par la question, vous allez m'en vouloir, et si vous ne l'êtes pas, vous allez être rassuré. C'est-à-dire que souvent les gens qui sont très investis sur les plateformes telles que Instagram, alors certes, vous montrent une belle image, etc. Et c'est ce dont on me parle souvent en consultation, c'est-à-dire que les gens sont complexés, entre guillemets, de ne pas avoir une vie aussi belle, de ne pas avoir l'air aussi accompli ou aussi créatif, mais il faut savoir que derrière, il y a beaucoup d'études comment dirais-je, qui ont convergé en ce sens. Ce sont des personnes qui généralement sont extrêmement anxieuses et il y a beaucoup, notamment sur YouTube, il y a beaucoup de YouTubeurs qui sont tombés en burn-out, en dépression, parce qu'il y avait cette course à la créativité, comment dirais-je, cette fausse image de soi qui ne correspondait plus à la réalité, qui monte un peu à la tête. Il y a et en général, c'est des personnes qui sont très anxieuses. Voilà, il y a vraiment un décalage. C'est vrai que c'est assez troublant, hein, ce décalage entre ce qui est affiché. Bon, ça, je vais pas inventer la poudre en vous disant ça, hein, mais ce qui est affiché sur, comment dirais-je, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, là, parce que c'est l'objet de ce podcast, et la vie réelle. Et pourquoi je voulais faire absolument ce podcast? Alors certes, c'était pour mettre un petit peu de compréhension sur ce qui nous poussait psychologiquement à utiliser un réseau social tel que Instagram, mais surtout pour que vous puissiez prendre du recul entre comment dirais-je, ce qui vous pousse en fait à aller sur Instagram et ce que ça vous apporte réellement ou pas. Voilà, l'idée c'est vraiment de remettre les choses en perspective, de se remettre en question par rapport à ça. Est-ce que réellement ça répond à vos besoins les plus primaires, si je peux dire ça comme ça, et est-ce que vraiment ça vous apporte une plus-value dans votre vie de passer autant de temps sur un réseau social, parfois au détriment de la vraie vie, de nos amis, etc. De voir les gens en vrai, en fait, de parler avec eux, d'échanger avec eux. Voilà, l'idée c'est vraiment de ce podcast, c'est de pouvoir mettre un petit peu de perspective sur tout ça. Voilà. J'espère que ce podcast il vous intéressera, il sera utile si vous avez envie de le partager avec vos amis, vos vrais amis ou même vos amis virtuels. Eh bien, n'hésitez pas à le faire. Sachez que j'ai conçu 2 programmes gratuits que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Le premier, c'est un programme quotidien par mail qui s'appelle Comprendre la psychologie, les émotions, la pensée et le comportement humain, donc qui est composé de quasiment un mail quotidien par jour. Et un second programme qui est un programme audio qui s'appelle Les 3 secrets du travail sur soi. Là, c'est un programme que vous recevez en une fois, des inscriptions. Vous pouvez trouver les 2 liens de ces 2 programmes gratuits en barre d'infos. Je vous dis à bientôt dans un prochain podcast et pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye!